Ça va Léo? Bah alors là, vraiment félicitations aux gens parce que moi j'aurais jamais cliqué. C'est vrai qu'il est un peu dur le titre. Full haine ce titre. Ah ouais. T'aimes pas? Si, j'adore mourir. Le concept, c'est génial. Bah, c'est cool, non? Oui, c'est cool. Ça te met un peu la pression sur ce que tu vas devoir vivre du coup, non? Bah ouais. Ça va Manuel, c'est bon, il a mis son casque. Bonsoir. J'écoute pas vos conneries. Voilà, bah tu fais bien. Je trouvais ça intéressant. Parce De qu'on quoi n'arrête pas d'expliquer comment est-ce qu'on peut mieux s'accomplir, accomplir de belles choses, etc. Mais on comprend pas vraiment pourquoi ou ce qu'on doit laisser à la fin. Pardon, on galère un peu, les tables sont trop grandes. C'est parce qu'Influx a trop de moyens, c'est trop long. C'est quoi ton sujet? Est-ce que c'est... c'est le pire lancement c'est le qu'on dernier ait jour. jamais fait, non? Oui, il est très On bien. est d'accord. Est-ce que ton sujet c'est le dernier jour avant ta mort? Ou alors est-ce que c'est la trace que tu vas laisser après ta mort? Les deux, Ah oui, d'accord. bah, ça peut être intéressant dans ce podcast d'essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler votre dernier jour avant de mourir. Mais avant ça, on peut aussi se poser la question de qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi. Moi, mon dernier jour avant de mourir, je pense que ça sera un accident, donc rien de spécial par rapport à d'habitude. Bah alors, j'aurais jamais parié ça pour Léo. Ah bon? Mais tu prends pas de risque, quoi. T'es pas le genre de mec, tu fais pas de trottinette électrique, tu fais pas de vélo, tu as pas de permis, tu as pas de scooter, tu fais pas d'activité extrascolaire. Oui, mais je pense que je vais me faire Vas-y, c'est quoi écraser par un balcon, genre qui... Tu vois, non, mais on est Putain, d'accord, j'ai Léo. peur, C'est une mort ridicule, en fait. Vraiment, tu marches dans Paris, tu vois, et parfois il y a veut- des balcons qui tombent. Et ça vaut bien le coup de se faire chier toute sa vie à essayer d'être remarquable pour mourir de Bah, façon c'est pour ça que ridicule. je me dépêche De marcher. d'être remarquable. Ah, bah c'est bon, maintenant il faut penser à mourir. Et de marcher aussi, je suis vif comme l'éclair. Toi, t'as une vision de comment tu pourrais mourir alors. Bah oui, je viens de te le dire. D'accord. Un coup de balcon. Manuel, Oui, comment tu dois mourir? j'en ai aucune idée. Alors, elle est bizarre cette question. Bah c'est pas qu'elle est bizarre, c'est qu'elle est con surtout. Ok. Mais comment t'espères mourir, Manuel? Ça n'a aucun rapport. Mais comment tu dois mourir? Moi je suis pas cartomancière, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Quoi? Pourtant, t'en suis des comptes. Voyante, si tu préfères. Cartomancière. Non, cartomancière. Cartomancière. C'est des Il en est voyantes là. mais spécialisées sur les cartes. Tu vois, ouais, dans la doit passion, mourir, il en est parce là. que- wow. Ouais. Je les écoute sur TikTok, elles me font hurler de Ah rire. oui, mais c'est vrai que c'est ta passion. Ouais. Et toi, Romain, comment tu dois mourir? Dans une Formule 1, Oui, bah voilà. évidemment. Alors ça, c'est une super mort aussi. Hein. Ça fait quand même beaucoup de moyens pour mourir. C'est vrai. Pour finalement être nul au volant, Pour quoi. finalement finir comme un petit poids que t'as jeté. Et en plus de ça, tu détruis une Formule 1, quoi. Ouais. Ça arrange tout le monde. T'as ça. raison, pas du tout. Non, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la question est très con. Bah oui, mais tu l'as posé. Hein, Voilà. donc, maintenant, tu vas y répondre. C'est vrai. Mais c'était pas ça le début de mon sujet, les C'était gars. ta question, pardon, mais il n'y avait pas de début à ton sujet. Donc nous, on brode, on fait comme on peut. D'accord. Par contre, la mort, c'est le plus beau concept de la vie. Tu trouves? C'est Oui. vrai. Pourquoi? Parce que Steve Jobs l'a dit. Ça suffit. Alors, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui l'ont dit avant Steve. Oui, mais en l'occurrence, Mais Steve Steve l'a dit donc aussi. ça suffit. Aussi. Mais parce que regarde, regarde les gens autour de toi. Si tu leur dis qu'ils sont immortels, déjà qu'il y en a quand même beaucoup qui sont quand même fainéants. J'ai jamais pensé. Mais si tu leur dis que la vie est infinie, mais t'imagines? Non, mais c'est vrai, le nombre de cons. T'imagines à qui tu dis ça? Bah, du coup, il faut. Enfin, je sais pas. Les tonnes de trucs où tu fais des efforts, tu dis ah oui quand même. Ah ouais? Tu vois, la quantité de fois où on dit dans ce podcast, la vie est courte, dépêchez-vous, faites des efforts, mettez-vous en ordre de bataille pour essayer de vous entretenir, faire en sorte que ça dure, que vous ayez plus de temps, etc. Le concept même que ça s'arrête. Mais le concept génial, c'est que tu ne saches pas quand. Là, il a un sourire, Manuel. Vraiment, on dirait le Joker. Moi, je trouve ça magnifique. Parce que je pense qu'il a déjà prévu notre date à tous les deux. Oui. Donc Ok. ça le fait beaucoup Et rire. même l'heure. Je peux te donner des indices, ça m'arrangerait. Demain. Ouais, putain, moi si je suis immortel, les chefs de projet de chez Influx, ils peuvent attendre. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Alors c'est pour ça qu'on n'arrête pas de te putain. rappeler que tu vas mourir, Léo. C'est vrai. Toi, t'aimes pas la mort, Léo. T'aimes pas Mais trop putain, mais ce c'est quoi sujet. ces questions T'imagines? Non, mais t'as peur de parler de ce Tu crois sujet. que t'es Pas la mort, immortel? il dit. Tiens, je t'ai offert un gâteau à l'anthrax. Ah bah oui, c'est pas grave. Je le mange quand même. Ça te fait rire, ça? Oui, ça me fait marrer. Non, mais t'aimes pas ce sujet, toi. Si. Enfin, non, j'aime pas particulièrement ce sujet. Arrête de mentir, Léo. Mais non, mais j'aime pas particulièrement ce sujet, mais ça me terrifie pas Ok. de fou. Moi, j'aime pas trop le concept de temps qui passe, Ok. mais c'est pas tellement la mort. Pourquoi? Parce que
parce que je suis convaincu qu'après la mort, il y a absolument rien du tout. Ça, c'est ma croyance personnelle. Et je trouve ça extrêmement reposant. Parce qu'après, c'est la fin, en fait. T'as pas une deuxième vie à mener. T'as pas, y a pas d'enfer, y a pas de paradis. Pour moi, c'est terminé. Ouais, ok. Donc, comme avant de naître, tu sauras même pas que tu vas naître. Je saurais même pas que je serai mort. Donc, c'est pas un truc qui me terrifie particulièrement. Sauf si je me fais écraser par un balcon, où là, effectivement, c'est relou. C'est vrai que c'est intéressant aussi pour traiter ce sujet, de comprendre les croyances aussi. C'est quelque chose de super personnel. C'est là où je trouvais le sujet un peu bancal aussi, mais marrant. Je me dis, mais tout le monde va penser quelque chose de différent. Et on pourrait dire, il y a du monde balcon. Toi, Manuel, pour toi, il se passe quoi après la mort? Rien. Ça mérite d'être court, rapide, toi, t'es très et scientifique. pas polémique. Oui, mais t'es très scientifique, toi. En plus. Je sais pas, je pense que je serais mort. T'es cartésien. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, Léo. T'es cartésien. C'est-à-dire qu'avant tu vis, après tu meurs. Moi, j'ai envie de croire à un truc, c'est que... C'est qu'il y a des Ferrari. Mon corps... Il y a peut-être un paradis de Ferrari, mais je sais pas si on a le droit de parler paradis du coup. Ah, moi, j'espère bien, s'il peut y avoir un paradis de Ferrari. Ou un enfer avec BMW. On va me défoncer dans les commentaires, c'est pas grave. Attention, c'est presque religieux. Il n'y a pas de commentaires, on s'en branle. Non, moi, ce que j'espère, c'est que mon esprit sera toujours là. J'aimerais bien que mon corps... nous, on n'espère pas. Mais moi, j'aimerais bien, il y a bien un truc qui doit pas rester. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer d'observer, tu vois, de juste... je sais pas, enfin, voilà. Tu veux être un fantôme? Ouais, j'aimerais bien. Enfin, c'est vraiment très perso, on l'a dit. Mais, cauchemar. Mais moi, j'aimerais bien. Quoi tu t'emmerdes? Ah non, j'observe, je continue d'apprendre, du coup. Je peux pas exécuter ou parler, mais Ça a quoi comme intérêt? Mais oui, t'apprends pour faire quoi? C'est-à-dire que tu vas avoir des idées et tu pourras pas du tout les mener. Écoutez, c'est-à-dire que t'es une vapeur, quoi. Mais t'auras appris. Voilà, c'est moi, c'est ma vie. Putain, si je pouvais parler à ce mec, je lui dirais ces trucs que j'ai appris, mais que je vais garder en moi. Voilà, on se posait la question. D'accord. Et avant de mourir, ça vous fait pas flipper de savoir ce que vont penser les autres de vous une fois que vous serez mort? Genre, j'en ai déjà rien à foutre en étant vivant, alors imagine bien. Mais il y a bien une fois mort, j'en ai mais plus rien du tout à foutre. Mais toi, tu vois, à un moment, Manuel, tu m'avais dit que ce qui te faisait de plus en plus plaisir, c'est de transmettre. Est-ce que ça, c'est un truc important et est-ce que c'est quelque chose qui peut être déclenché parce que tu sais que ta vie va à un moment s'arrêter et que tu te dis, bah, maintenant que j'ai accompli des choses, j'ai envie de transmettre? Non, aucun rapport. Ok. En général, quand tu fais un truc depuis longtemps et que tu atteins, on va dire, un certain niveau de maîtrise de ce truc-là, bah, au bout d'un moment, soit tu continues à le faire tous les jours, mais la marge de progression devient assez faible, soit tu te dis, je vais apprendre à d'autres à le faire. Et eux-mêmes vont le transmettre à d'autres. Mais c'est pas du tout pour me dire, génial, il y a des gens qui vont se souvenir d'eux. J'en ai rien à carrer. Ouais. Et des gens en général, mais est-ce qu'il y a quand même certaines personnes à qui tu as envie de laisser une bonne image, un message, quelque chose? Du savoir. De croquettes à mon chat. Ouais, ça ouais. Voilà. Je peux te poser la question inversement. Alors vas-y. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont plus de ce monde et où tu regrettes de ne pas avoir sont morts, c'est ça ce que ça veut dire? C'est comme les gens qui disent « t'es monté au ciel ». Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts? Voilà, ça c'est factuel. Ok. Et tu regrettes de ne pas avoir eu certaines conversations ou d'avoir plus de savoir d'eux. Oui, mais il y a des gens, ils sont nés à un autre siècle. J'aurais bien aimé les connaître pour discuter avec eux. Ouais, mais même, enfin, moi j'ai pas encore, je vous le dis, on parle de la mort, j'ai pas encore connu la mort dans mes proches, dans ma famille, etc. Donc c'est quand même une chance. Attends demain. Et tu vois, je me dis que tant que tout le monde est vivant, tu te dis, tu stresses pas sur le fait de te dire j'ai pas passé assez de temps avec eux, j'ai pas eu assez de choses et tout, tu vois. Les couilles, c'est que les gens dramatisent le truc. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que c'est en fait, bon, évidemment, il y a des cas particuliers. Des maladies graves. Oui. Tu meurs à 6 ans, tu te dis voilà, c'est compliqué. Tu vois, tu te dis tiens, si tu avais pas rien foutu pendant 6 ans, tu regretterais pas. Donc ce conseil n'existe pas pour ce cas-là. Mm-hmm. Mais on va dire que pour la majorité des gens, si tu vis ta vie, t'es vraiment en forme. Tu te dis écoute, à partir du moment où je sais que ça peut intervenir à peu près n'importe quel moment, j'aurais fait tout ce que je peux. Ouais, mais ça enlève pas la tristesse, les regrets, tu vois, tu peux aussi te poser la question de te dire les autres, mais pas les tiens, toi t'es mort. T'as aucune tristesse, aucun regret. Ouais, bien sûr, mais justement, je te pose la question au sens inverse. C'est que toi, tu me dis, tu veux pas laisser de savoir, de trucs, enfin, tu t'en fous, tu fais ce qu'il faut faire et puis on verra bien quand tu seras plus là. Mais je trouve ça très égocentrique de se dire, oh là là, je veux qu'on se souvienne de moi, ou je sais pas quoi.
Ok. Je veux dire, tu te rends compte que la Terre a des milliards d'années, il y a personne qui se souvient d'un dinosaure, tu vois, et pourtant ils ont été importants à leur époque, en fait. C'est vrai. Si, il y a Denver. Oui, mais enfin, voilà, il y a d'autres trucs qui vont se passer après, il y a d'autres gens brillants qui seront là. Voilà, tout va très très bien se passer. On n'est pas du tout indispensable. On fait une blague sur Denver les dinosaures, on perd Romain. Romain est mort de J'ai la rire. musique en tête. Bah, le problème, c'est que Il m'a tué. voilà, Mais c'est vrai que c'est très égoïste bah oui. comme pensée. Bah, tu vas manquer à quelques personnes autour de toi, pour la plupart d'entre nous, on va dire, ou pour les plus chanceux. Et puis, après, Donc le temps fera son œuvre, les gens t'oublieront. Hein. c'est ce qui vous pousse à vivre votre vie d'abord pour vous, avant de la vivre pour les autres. Ah ouais. Ok. Et puis je crois que même quand tu devrais rien laisser de spécial, les gens t'inventent des traces en fait. Ils vont dire de toi parce que t'es mort. Ah, il était quand même spécial, il était comme ça, il était vachement drôle, il était toujours là. Ils vont de toute façon t'inventer des qualités. Moi, j'ai hâte parce que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire dès que tu meurs. Ouais. Ben, ça me fait penser à Bernard Tapie. Quand il était vivant, beaucoup pouvaient le critiquer, etc. Alors là, depuis qu'il est mort, tu vois le reportage, le machin, le truc, tout le monde dit ah ben on manque de gens comme ça. À l'époque, ils avaient du cran, machin. Enfin, Faut je pas que ce trouve soit ça. un super exemple, moi. Ah ouais. Ah ben moi, j'en ai entendu parler quand bien en tout cas. Il est toujours aussi controversé, il a toujours été très détesté, toujours été très aimé. Pour moi, ça va pas changer. Hein. Ah ouais. Ok. Il a toujours divisé la France en deux. Ok. Peut-être parce que je l'ai mis. Alors que El Kabbach Oui. est devenu beaucoup plus sympathique depuis quelques jours. Je connais, j'ai pas la ref. Oui, on se doute. Bon, on se doute. Mais moi, je l'ai toujours bien aimé, donc ça ne pose pas de problème. Je l'aime pas plus, hein. Mais j'ai toujours bien aimé son travail. Il a offert des grands moments de télévision et d'interviews politiques. Oui. Et je pense que ça a été un marqueur de la vie politique pendant très longtemps. Oui. Et il avait une façon d'interviewer qui était très particulière. C'était son style. Avec un style où il n'y avait pas de bonjour, pas d'intro, rien du tout. Si, bonjour Marine Le Pen, vous n'avez pas honte? Oui. Bonjour. Il lui avait quand même dit bonjour, je me souviens plus. Mais ça démarrait par vous n'avez pas honte. Ouais. Ça va vous sinon? Il a dit bonjour? Ouais. Ok. Oui, c'est vrai qu'on fait notre petite conversation, on n'est plus du tout dans le sujet, j'ai l'impression. Bah si, il est mort. On est pile dans le sujet. Alors, on va parler de tous les gens morts. On parlait d'objectifs il y a pas longtemps dans le podcast. Je sais que pas mal de personnes peuvent parfois évoquer des objectifs ou des rêves, c'est ce dont on avait parlé dans le dernier podcast, en se disant « Ah, ça c'est sûr, je le ferai avant de mourir ». Mais ils se disent pas « Bah ça, je vais le faire cette année ». Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez et il y a vraiment aucune deadline et vous vous dites juste moi ça m'arrive pas du tout hein. Moi je sais que si je veux quelque chose c'est parce que je me fixe un objectif pour le faire, mais je trouve ça ouf à chaque fois, je suis épaté par les gens qui me disent ça quoi. Ah ça c'est sûr que je le ferai avant de mourir. Bah non, fais-le maintenant enfin, Mais les gens qui disent ça sont surtout ceux qui pensent qu'ils vont mourir dans longtemps, Ouais. qui n'ont aucune conscience du fait que ça peut intervenir dans 1 heure parce que tu grilles un stop. Pourquoi quand tu dis un truc comme ça, on dirait une menace à chaque fois, Manuel? Bah ça dépend si je les connais ou pas. C'est vrai. Mais voilà, c'est surtout ça en fait. C'est parce que je pense que c'est une expression un peu générique qui dit je le ferai plus tard. Ouais. En fait. Part du principe que ta vie va durer longtemps. Mais moi, quelqu'un qui me dit ça, j'ai toujours l'impression que c'est une sorte de fantasme qui ne se produira jamais. Bah, je pense que si t'es sérieux avec un objectif, tu lui mets une deadline en fait. Bah, c'est exactement ça. C'est que souvent, c'est pour des trucs du genre sauter en parachute. Bah, fais-le ce week-end en fait. Pourquoi avant de mourir? Si t'as vraiment envie de le faire, fais-le là. Et si t'es vraiment bon, tu peux allier les deux. Ah, peut-être que c'est littéral. c'est le début, juste début, avant c'est de le mourir. saut et là c'est horrible. On t'a mis un sac à dos, Jean-Jacques. Vous avez peur de la mort? On t'a dit non, merde. Non mais sérieusement. Non, non. Mais alors, quand tu me dis là à l'instant, Ouais. on réalise pas parfois, enfin, et certains ne réalisent pas que ça peut arriver demain, C'est etc. vraiment Manuel qui C'est le dit, Manuel pas qui moi. dit ça. Ok. Ça veut dire que tu vis chaque jour comme si c'était le dernier? Bah, surtout pas. Alors comment tu fais pour te dire que ça peut arriver demain sans pour autant être dans l'exagération de ce que tu fais aujourd'hui? Alors en fait, si je me dis chaque jour que c'est peut-être le dernier jour, je suis pas avec vous les gars. Ok. Je vous le dis, hein, je suis pas là en train de tourner un podcast, je suis avec ma famille en train de boire des coups. Et vous serez invité évidemment, mais on sera pas en train de tourner un podcast. Moi pas du tout. Mais Je avant pense de que même de ouais. te dire
Enfin, je trouve ça bizarre de te dire tu vas vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et ta première vie démarre quand, je sais plus quoi, c'est quoi Tu comprends que tu n'en as qu'une. Ouais, je sais pas quoi. Ta deuxième vie démarre quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Bah déjà, c'est un peu con. On l'énonçait. Bon, bref, toutes ces conneries là. Non, vis tous les jours intensément. Dis-toi que la vie est fragile et fais de ton mieux, ce sera déjà pas mal en fait. Ce qui me dérange. Essaye d'être bon avec toi et pas un connard avec les autres. Voilà. Ce qui me dérange dans cette phrase, c'est que du coup, tu fais rien à long terme. Si tu crois que ta vie complètement. s'arrête demain. Donc, je vis pas comme ça. Je vis pas dans la peur que quelque chose arrive. Pour autant, ça me fait pas peur de mourir parce que c'est un phénomène naturel et que si ça doit arriver, ça arrivera. Ce qui me fait peur, c'est d'être gravement malade et de mourir dans des conditions terribles. Ah, on y arrive. Un balcon, c'est rapide. C'est pour ça que j'aime bien quand même l'idée du balcon. Le problème, c'est pas la mort. Le problème, c'est dans quelles conditions. Bah oui. C'est surtout les demi-morts. C'est horrible. Jamais. Moi, tire-moi une balle. Moi, enfin, c'est vraiment, c'est très plaisir. perso. C'est gentil, merci. Tu veux qu'on le fasse maintenant? C'est très gentil. Non, parce que je suis pas demi-mort. Non, mais c'est ça qui est terrible. Les trucs où tu finis un peu amoché. Impossible. Sincèrement, un coup de pelle derrière la tête. Donc c'est plus ça qui te fait peur, Léo. C'est la façon de mourir. Bah ouais, mais je crois que c'est ce qui fait peur à tout le monde en vérité. C'est pas tant la mort en elle-même. Enfin, ça dépend comment on voit la chose, mais oui, moi c'est plutôt les conditions. J'ai pas peur de disparaître du jour au lendemain parce que je le saurais même pas en fait. Il fait chier à émettre des conditions. Bah oui. Non, mais non, ça me fait pas flipper. Maintenant, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que j'allais mourir à 27 ans pour rejoindre le club des 27. Ouais. Et tu vois, Manuel a pas tort. Et là, c'est pas loin, donc je commence à me dire, après 35, c'est bien aussi. Par contre, ce qui est horrible, c'est qu'après... repousse. Je repousse un peu, oui. Ça procrastine, là. Évidemment. Après ce podcast, s'il y a des choses qui s'avèrent vraies, c'est quand même horrible, hein. On est tous d'accord. Surtout, le pire, c'est si elles s'avèrent fausses. Pourquoi? Connard. Non. J'ai pas compris alors. Parce que tu peux juste dire elles s'avèrent. Ah bon? Avéré, ça veut dire... Vas-y. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, je suis très content. Ça veut dire que c'est vrai. Ben oui, ça s'avérait. Ah, donc c'est complètement... on appelle ça un euphémisme? Un pléonasme. Pléonasme, ok. Euphémisme, c'est comme ça, j'apprends 2 choses dans la journée. C'est un poisson, ça n'a rien à voir. Merci. Non, mais si on revient au sujet, je pense que on parle pas assez des circonstances, en fait. Et il y a plein de gens dont le travail est de gérer ces moments-là, enfin de gérer les derniers moments. Et c'est des métiers très difficiles, très compliqués. Parce que t'as des tonnes de gens qui sont dans des souffrances, dans des agonies, et on est, sans polémique aucune, je trouve, c'est mon opinion, qu'on est dans un pays qui gère mal la fin de vie, pardon. J'aimerais bien connaître la fin de mort. Oui, je suis d'accord. T'aimerais bien un modèle suisse avec le suicide assisté? Pourquoi pas, je le connais pas assez pour en juger. Je le connais puisque il y a eu une bonne vidéo sur la question. Il y a longtemps, mais oui. Foncez voir la vidéo de Léo là-dessus. Mais il y a aussi, j'ai lu des trucs là-dessus parce que j'ai plein d'amis suisses et que c'est un sujet de société quand on se voit en disant que ils gèrent mieux ça que nous, etc., etc. Ce qui est globalement très vrai. Il y a d'autres pays qui gèrent ça mieux que nous, en fait. Et je n'arrive pas à comprendre que, en France, il y ait cette espèce de crispation, de tabou, pour gérer ça mieux. Et qu'on mette tous ces corps de métier dans une situation d'embarras, parce que du coup, il y a des pratiques un peu, on va dire, furtives, qui existent. Et alors qu'il faudrait encadrer tout ça mieux. Ouais. Si d'autres y arrivent, on doit pouvoir y arriver aussi, je pense. C'est très deep comme sujet quand même. Pardon? C'est très deep. Ah oui? Comme sujet. Bon. Ça fait partie on est dans le thème, je crois. Ah bah là, on est dans le thème. Ouais. J'avais posé la question à un psychologue que je voyais de ce qu'il avait amené à être psychologue comme il le faisait là, tu vois, juste avec un patient, etc. Il m'a dit en fait, il faisait pas du tout ça au début. Il accompagnait des personnes qui ne s'étaient pas assez parlé pendant leur vie, juste avant, qui ne s'étaient pas assez entretenus avec leur famille et leurs proches durant leur vie, juste avant qu'ils meurent. Et il m'expliquait c'était son travail, c'est-à-dire que tous les jours, il allait par exemple dans des hôpitaux, tenir la main de la personne qui était sur son lit de mort presque, avec la famille à côté,
Et son objectif, c'était qu'ils puissent se parler pour se dire de belles choses avant de quitter ce Il n'a monde. plus de boulot, ce gars. Je trouve ça... C'est à la fois génial et un enfer. Mais et moi, quand il m'a dit ça, plus de boulot. Les mecs n'ont plus qu'à enregistrer des fichiers audio, de les foutre dans une capsule Terre Noire. C'est vrai. C'est Capsule ouf quand temporelle. même. Non? Putain, c'est chaud comme taf. C'est fou, hein. Moi, ça m'a- t'envoies ta dernière vanne. Non mais sérieusement, moi ça m'a séché quoi. Tu vois, je me suis dit putain, je trouvais ça incroyable. Vous l'avez bien dit que j'allais pas bien. Manuel, du coup, tout à l'heure, je t'ai pas posé la question, Léo a répondu. C'est quoi, toi, le planning de ta dernière journée si tu dois mourir dans 24 heures? Non, vraiment, sérieusement, premier degré. Remplir toute ma to-do list. 0 inbox. Mettre mon chat à l'abri? Programmer une réponse de mail automatique pour dire que je suis mort. Non, sérieusement. Genre, si tu pouvais organiser cette journée-là, tu l'imagines comment? Elle est chaude, la question. Oui, passer à max de temps avec... j'allais dire passer à max de temps avec les gens qui comptent pour moi, mais en même temps, je vais dire, a priori, t'es quand même comme une espèce de pomme au four. Ah non. C'est juste que vraiment, ton cœur s'arrête dans 24 heures, mais t'es en pleine forme comme maintenant, là. Bah, je gère ma journée comme d'habitude. Ok. Je fais des rendez-vous. Par contre, je prends pas de meeting pour la semaine d'après. Je serai en déplacement professionnel de longue durée. Oui. Et tu les fais avec une tenue tout en cuir. N'importe quoi. En latex. N'importe quoi. Il est fou. Pour laisser une bonne image. Bah moi, puisque vous pouvez me poser la question. Et toi, Manuel, donc, par rapport à la réponse? Moi, je la passerai tout seul. Ah putain, yes. Ouais, Check ça. Et Romain, tu meurs demain. vraiment. Et Mais on tu- va et tu- par et tu contre, le on sais va pas. tous les Et- jours. Vous me voyez moi en ce moment, ça va quand même. Et c'est vachement surprenant que la meilleure compagnie de Romain soit Romain. C'est vraiment... moi, je suis sur le cul. Hein. D'accord. Ouais, tout seul. Juste pour faire un débrief avec moi-même de ce que j'ai fait. Ok. Tu sais, on dit souvent que avant le lendemain, avant de t'endormir et tout ça, tu penses à ce que t'as fait dans la journée, etc. Je trouve ça intéressant comme boulot à faire. Enfin, Tout seul moi, dans une pièce avec la meilleure course du F1 sur une télé, le portefeuille crypto sur l'autre télé. Alors attends, par contre, il y a un truc qui marche pas. C'est que tu veux passer ta dernière journée avec toi-même pour réfléchir, et en même temps, ta vision de la mort, c'est que tu seras tout seul avec toi-même pour réfléchir. Donc il y a un moment, tu prends juste un jour d'avance. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu différent, mais dit comme ça, c'est vrai. T'aimes pas les gens, Ok. Bon, je réfléchirai encore à cette J'ai réponse. l'impression que ton planning n'est pas encore fixé. Du coup, depuis tout à l'heure, avec tout ce que vous dites, j'ai l'impression que vous avez aucun regret. Enfin, il n'y a pas le choix pour avoir des regrets, etc. Il n'y a pas de ça, je l'ai pas encore fait, ça, j'aurais pu faire mieux, là, c'est trop tôt et tout ça. Mais de toute façon, tu sais que tu n'auras pas le temps de tout faire. Ouais, toi, t'es très à l'aise avec ça, toi. Moi, il faut te le dire, faut accepter que tu n'auras pas le temps de tout faire. Et moi, je suis pas encore à l'aise avec ça. Tu vas essayer de faire des trucs qui te font plaisir. Ouais. Mais tu n'auras pas le temps de tout lire, tu n'auras pas le temps de tout apprendre, tu n'auras pas le temps de tout voir. Tu vois, c'est donc cette espèce de mythe de l'exhaustivité, c'est une machine à fabriquer de la déception. Mais Manuel, t'as cette vision-là parce que t'as une rigueur quotidienne qui te permet de l'adopter. C'est-à-dire que tu sais que actuellement et dans ta vie, t'aurais pas non plus pu faire beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les journées font 24 heures. Pour plein de gens qui savent qu'ils sont pas au maximum, qui n'ont pas cette rigueur-là, qui n'ont pas cette discipline, etc., il y a beaucoup plus de regrets à avoir. Ah, mais ça c'est sûr, mais ça te renvoie à toi-même. Mais Bien je sûr. trouve que c'est ce raisonnement qui te permet de prendre des décisions. Mais je ne juge personne. Hein. Non, Si mais le gars, il est à l'aise en se disant, mais attends, moi je vis ma meilleure slow life, tout va bien. J'aurais zéro regret parce que j'aurais fait exactement les trucs à mon rythme. Puis tant pis pour ceux que j'aurais pas fait, etc., etc. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai en revanche un problème avec ceux qui foutent rien et qui te disent « Ah ouais, mais j'aurais pas eu le temps de faire ci et pas eu le temps de faire ça. » J'ai un problème avec l'incohérence. Si tu slow life à mort et qu'en même temps tu te dis « J'ai pas fait 3 fois le tour de la planète pour aller voir les lieux qui me passionnent, etc. » Bon, bah, à un moment, la seule solution pour toi, c'est Google Earth, quoi.
Mais j'ai pas d'autre solution en fait. Si tu veux pas te bouger le cul. Je veux passer ma dernière journée sur Google Earth. Tu vois, en fait, c'est l'incohérence. C'est comme les mecs qui disent ah mais j'aurais adoré faire ci, ça aurait été un grand succès, etc. Mais essaye, tu seras fixé. Moi, je pense que le plus gros problème que j'ai avec les gens, justement, c'est ceux qui Attention, parce que moi, j'en vois plusieurs. Est-ce que ce serait pas les gens? C'est pas la vision de la mort, c'est la vision de l'âge. Je ne supporte plus les gens qui sont encore en capacité de faire et qui te disent ah, maintenant j'ai 40 ans, c'est plus pour moi ces conneries. Tu vois, par exemple, ce truc-là, ça me rend fou. Alors que si la personne a envie de faire, là, je sais pas si vous le savez, cette semaine, la Française la plus âgée, qui a 104 ans, elle a ressauté en parachute. C'est quelque chose qu'elle fait chaque année. On y vient. Et qu'ils essaient, ils ont tout fait. Et je trouve ça génial. Non mais tu vois, il y a un héritage pressant, on dirait. Tu vois, j'ai vraiment plus un problème avec ça, moi. Par contre, son corps est arrivé avant ses dents. Mais les gens qui te disent ça, tu sais très bien que c'est une excuse. Ils ont pas vraiment envie de faire ce qu'ils prétendent. Ah, tu penses? Mais bien sûr que oui, tu peux pas te dire j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas le faire parce que j'ai 40 ans. C'est impossible de penser ça. Juste t'es en train de te trouver une excuse toute faite, mais tu peux pas y croire, c'est pas possible. J'y crois pas une seconde. Par contre, c'est... parce que j'ai l'image. De la vieille avec les dentiers qui hop tout seul là. C'est pas ça. C'est que depuis, elle a la même tête que quand on l'a filmée dans la descente avec la force du vent. Elle est restée figée. Mais ça fait 3 mois qu'elle a sauté. Mais elle est toujours un peu en arrière. Ça te fait marrer? Oui. De te moquer des vieilles personnes? J'adore. T'allais reprendre? Du coup, elle est plus grabataire. Non. Ok, et maintenant, je vous propose de considérer autre chose. Là, vous vous faites cryogéniser. C'est la technologie qui permet de sauvegarder votre corps. On ne sait pas combien de temps, enfin si, jusqu'à ce qu'on sache le refaire vivre. C'est-à-dire qu'on vous met dans un glaçon. Déjà, je le fais pas. C'est des mots très compliqués pour dire qu'on te fout au congélo, quoi. Ça ressemble à un Kickstarter, ton truc, je vais jamais là-dedans, moi. Ou à un Findus. Vous seriez OK? Pourquoi faire? Ouais, c'est la question que je vous pose. Est-ce que si là, on vous dit, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez choisir la date à laquelle on vous congèle, et on vous décongèlera quand on saura le faire. On ne sait pas trop si c'est dans 10 ans ou si c'est dans 50 ans. Et imagine. C'est super comme ça. Imagine, c'est pas trop au point le truc. Moi, on m'a toujours appris qu'on congelait pas 2 fois. On décongèle, on essaye. Ah ben non, finalement, ça marche pas trop. Qu'est-ce qu'on en fait? Remettez-le au congélo. La question, c'est est-ce que vous préférez choisir la date à laquelle votre vie, là maintenant, s'arrête pour avoir une chance d'avoir une autre vie beaucoup plus tard ou pas? En fait, on te congèle et puis tu te réveilles, il n'y a plus aucun de tes proches. Jamais de la vie. Mais ça compte à ce point-là Les gens? Je sais pas, je me dis... T'imagines tout ce qui a changé entre les deux? T'imagines, on décongèle Napoléon aujourd'hui. Il y a 2-3 trucs, c'est pas clair pour lui. J'ai jamais pensé comme ça. Oui. Ça serait incroyable. C'est violent. Ça serait fou. Il faut quand même prévoir des phases de je viens de décompression. comprendre en fait la folie de ce truc-là. Ouais, ok, oui. Où est mon cheval, machin, enfin tu vois, c'est... Ok, c'est le retour vers... c'est les visiteurs, quoi. C'est pas simple. Après là, on t'a congelé très longtemps là quand même. Hein, mais... Oui, mais bon, ça peut arriver. Putain. Non, mais pour moi c'est un enfer ce truc. Ok. Puis je vois même pas pourquoi faire en fait. Mais c'est sérieux, hein. Tu sais que t'as vraiment des boîtes qui travaillent là-dessus, etc. Oui, je sais. Après, il y a des boîtes qui travaillent sur plein de trucs. Hein. Ouais, mais je veux dire, c'est un truc qui est considéré quand même par beaucoup. Non, je vais me réveiller dans une époque à laquelle je comprends rien. J'avais déjà lu un article sur un prisonnier qui était sorti de prison après vraiment des décennies et qui découvre le principe de téléphone en fait. Oh. Et il voit les gens dans la rue qui baissent la tête et qui sont tous sur leur téléphone et il a jamais connu ce truc-là. Et pour lui, c'est un pur cauchemar parce il y a que ça, quoi, tu vois. Il s'est passé juste quelques décennies et les habitudes des gens ont changé et les interactions entre les gens ont changé. C'est un enfer. Mais toi, tu veux le faire pour voir le futur. Moi, ça m'étonne pas trop. C'est la même chose que quand Léo regarde un agenda. Alors, t'es sûr que t'es bien placé en ce moment pour me dire ça? Pour un agenda? Ouais. T'es sûr, Manuel? Oui. T'es sûr? Sûr. Y a pas, par exemple, un événement que t'as décalé d'un jour, mais t'es quand même venu le jour initial en me disant, alors t'es où? Et je t'ai dit, tu l'as mis à demain. Ah oui, maintenant je l'ai mis aujourd'hui.
Non, Non, ça s'est jamais arrivé. c'est pas vrai parce que Pas la c'est semaine moi, dernière. c'est moi l'admin de la gendarmerie. Ah oui, d'accord. Ok. Par contre, moi j'ai hâte de savoir si on va se réincarner en chat. Ah, tu crois à la réincarnation par contre? Non, mais j'ai envie. Ah ok, d'accord. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est deux concepts différents. Mm. Tu peux avoir envie d'un truc auquel tu crois pas du tout. Mais par contre, j'aimerais être réincarné en mon chat. Avec toi comme maître, du coup. Ah bah oui, parce que là, je suis sûr de la Donc ça, qualité c'est de traitement. très compliqué, quoi. Ah ouais, c'est pas possible ça. Imagine, Une t'es avec inversion Geneviève. des rôles. Et mon chat est réincarné en moi. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup, c'est Manuel réincarné en chat. Et la maître, c'est Geneviève, 90 ans, qui oublie une fois sur 3 de nourrir son chat. La Ça, maîtresse. je pense que ça se dit une maîtresse. Oui. Bah non, moi je disais une maître chien, par exemple, pour les chiens. C'est pour C'est ça une- que t'es pas français. Sérieusement? Ah oui. C'est comme à l'école, un maître, une maîtresse. Hein. Je te jure que dans l'éducation canine, j'ai déjà entendu c'est une maître chien. Non, mais peut-être que dans ce cas particulier, parce que c'est relié, c'est Pardon. un mot qui est relié avec un Excusez-moi, tiret, peut-être qu'on dit maître très chien, bien. Mais la maître, c'est autre chose et Bon. on va pas en parler dans cet épisode. Non, ça c'est sûr. Bah voilà les gars. Hein. Et bah c'était très bien. Au moins, si on meurt, Oui. il restera cet épisode pour C'est témoigner de notre état d'esprit à ce moment-là. Certainement entrecoupé d'une pub d'ailleurs. Oui, probablement. Le souvenir. Salut, salut. La bise. Allez.